Bonjour! Dans cette vidéo, nous regarderons ensemble quelques tests de divisibilité qui te permettront de savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, 5, 6, 9 ou 10. Donc, nous utiliserons les nombres suivants et débutons tout de suite avec le test de divisibilité par 2. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 2, tu dois regarder le dernier chiffre de ce nombre, donc celui à la position des unités. Alors, dans le premier nombre, nous avons 8, 0 et 5. Donc, revenons au premier nombre. Je dois me demander si le dernier chiffre est divisible ou non par 2. En d'autres termes, si ce nombre est pair. Alors, 8 est-il divisible par 2? Eh bien oui, 8 est divisible par 2, car il est pair. Donc, mon nombre sera divisible par 2. Dans mon deuxième nombre, est-ce que 0 est divisible par 2? Eh bien oui, 0 est divisible par 2, car il est pair également. Donc, mon nombre sera divisible par 2. Finalement, dans mon dernier nombre, est-ce que 5 est divisible par 2? Eh bien non, 5 est impair, donc il n'est pas divisible par 2, donc mon nombre ne sera pas divisible par 2. Passons maintenant au test de divisibilité par 3. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on connaît le truc, ça va très bien. Alors, pour savoir si un nombre est divisible par 3, je dois additionner tous les chiffres qui forment ce nombre. Donc, dans le premier nombre, je dois additionner 2, plus 7, plus 9, plus 9, plus 5, plus 8, plus 8. Alors, faisons l'addition. 2 plus 7, ça fait 9, plus 9, ça fait 18, plus 9, 27, plus 5, 32, plus 8, 40 et plus 8, 48. Je me demande maintenant si 48 est divisible par 3. Eh bien oui, 48 est divisible par 3, donc mon nombre sera divisible par 3. Si je ne suis pas certaine, je peux aussi additionner les chiffres qui forment le nombre de 48, donc 4 plus 8, qui est égal à 12. Donc, est-ce que 12 est divisible par 3? Eh bien oui, 12 est divisible par 3, donc mon nombre est divisible par 3. Prenons le deuxième nombre, je dois toujours additionner les chiffres qui forment mon nombre. Donc 5 plus 6, ça fait 11, plus 7, ça fait 18. Alors, je me demande, est-ce que 18 est divisible par 3? Eh bien oui, 18 est divisible par 3. Encore une fois, si je n'avais pas été certaine, j'aurais pu additionner 1 plus 8 est égal à 9 et me demander, est-ce que 9 est divisible par 3? Et j'aurais obtenu la même réponse, 9 est divisible par 3, effectivement. Dans mon dernier nombre, j'additionne toujours les chiffres qui forment mon nombre. Alors, 1 plus 7, ça fait 8, plus 6, ça fait 14, plus 5, ça fait 19. Donc, je me demande si 19 est divisible par 3. Eh bien non, 19 n'est pas divisible par 3. Donc, mon nombre n'est pas divisible par 3. Passons maintenant à la divisibilité par 4. Donc, lorsqu'on veut savoir si un nombre est divisible par 4, on doit regarder les deux derniers chiffres qui forment ce nombre. Alors, dans le premier nombre, j'ai 88. Je dois me demander si 88 est divisible par 4. Donc, oui, 88 est divisible par 4, parce que 88 divisé par 4, ça fait 22. Si je ne suis pas certaine, je peux faire la division. Donc, 88 divisé par 4. Alors, 4 entre 2 fois dans 88. Dans 8, pardon. Et 4 entre encore 2 fois dans 8. Et j'ai une division entière, donc 22. Alors, 88 est bien divisible par 4. Je fais la même chose pour 70. Alors, 70 est-il divisible par 4? Encore une fois, si je ne suis pas certaine, je peux aller faire ma division. Alors, 70 divisé par 4. Donc, 4 entre une fois dans 7. 7 moins 4, ça fait 3. J'abaisse mon 0. Donc, 4 entre 7 fois dans 30. Alors, 7 moins 28, ça fait 2. Alors, j'ai un reste de 2, donc une division qui n'est pas entière. Donc, 70 n'est pas divisible par 4. Donc, mon nombre ne sera pas divisible par 4. Pour terminer, j'ai le nombre 65. Donc, je me demande encore une fois si 65 c'est divisible par 4. Eh bien non, 65 n'est pas divisible par 4, car il n'est pas pair, et tout nombre pair n'est pas divisible par 4. Ça, on est terminé pour le chiffre 4. J'en suis maintenant à la divisibilité par 5. Donc, la divisibilité
divisibilité par 5, c'est beaucoup plus simple. Tu dois encore une fois regarder le dernier chiffre qui forme ton nombre et te demander si se termine par un 0 ou par un 5. Donc, est-ce que 8 se termine par 0 ou par 5? Eh bien non, alors le nombre n'est pas divisible par 5. Ici, mon nombre se termine par 0, alors il sera divisible par 5. Pardon. Et dans mon dernier nombre, ça se termine par 5. Donc, mon nombre sera divisible par 5. Poursuivons avec la divisibilité par 6. Alors, pour savoir si un nombre est divisible par 6, c'est encore assez simple. Je dois me demander si mon nombre est divisible par 2 et par 3. On fait attention ici, si un nombre est divisible soit par 2, soit par 3, ça ne fonctionne pas. Il faut que tous les deux soient là. Donc, dans mon premier nombre, je vois tout de suite que mon nombre est divisible par 2 et par 3. Donc, il sera divisible par 6. Dans mon deuxième nombre, je vois également qu'il est divisible par 2 et par 3. Donc, il sera également divisible par 6. Et dans mon troisième nombre, bien, malheureusement, il n'y a pas de divisibilité par 2 et par 3, donc il ne sera pas divisible par 6. Je poursuis avec la divisibilité par 9. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 9, c'est le truc du 3. Alors, je dois additionner tous les chiffres qui forment mon nombre et me demander si ce nombre est divisible par 9. Donc, j'avais déjà fait mes additions tout à l'heure, alors j'avais obtenu 48. Alors maintenant, je dois me demander, est-ce que 48 est divisible par 9? Eh bien non, 48 n'est pas divisible par 9, alors le nombre ne sera pas divisible par 9. Ici, j'avais obtenu 18. Est-ce que 18 est divisible par 9? Eh bien oui, 18 est divisible par 9. Donc mon nombre sera divisible par 9. Et finalement, dans le dernier nombre, j'avais obtenu une somme de 19. Est-ce que 19 est divisible par 9? Eh bien non, donc mon nombre ne sera pas divisible par 19. Pour terminer, reprenons le verre. Donc, pour terminer, encore assez facile pour le 10, je dois seulement regarder le dernier chiffre de mon nombre et me demander s'il termine par un 0. Alors, est-ce que 8 est 0? Ben non. Donc, mon nombre ne se divise pas par 10. Est-ce que mon deuxième nombre se termine par 0? Eh bien oui. Donc, il sera divisible par 10. Et finalement, est-ce que mon dernier nombre est divisible par 10? Eh bien non, il se termine par 5 et 5 n'est pas 0. Donc, mon nombre ne sera pas divisible par 10. Alors, je te laisse poursuivre ton travail et j'espère que les explications étaient très claires. Bon travail!